Le réalisme est un courant datant des années 1850 qui s'est développé tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle. Le réalisme se décrit par opposition au romantisme. En effet, la volonté de représenter la réalité sans chercher à la modifier est l'une des caractéristiques principales de ce mouvement. La révolution industrielle des années 1800, les mouvements ouvriers ainsi que l'apparition du pouvoir prolétaire influencent les artistes de l'époque. L'apparition de la photographie et les progrès scientifiques influencent aussi les artistes qui tentent désormais à dépeindre les réalités quotidiennes. La description du réel se fait à un point tel que la majorité des œuvres réalistes permettent la documentation des mœurs de l'époque et l'analyse approfondie du milieu dans lequel les gens vivaient. Le réalisme est un courant ayant débuté en France, mais qui s'est étendu à toute l'Europe et à l'Amérique. Le désillusionnement du romantisme causé par l'échec d'une libération politique française a amené les artistes réalistes à s'inspirer de thèmes issus de l'observation du monde contemporain, social et historique. En effet, les classes ouvrières et les gens de basse société sont les sujets de prédilection des auteurs de l'époque. Les situations quotidiennes sont décrites dans leur simplicité et parfois même dans leur aspect le plus crapuleux et honteux. L'auteur s'attend à d'autres reproches, parmi lesquels sera celui d'immoralité, mais il a déjà nettement expliqué qu'il a pour idée fixe de décrire la société dans son entier telle qu'elle est, avec ses parties vertueuses, honorables, grandes, honteuses, avec le gâchis de ses rangs mêlés et sa confusion de principes, ses besoins nouveaux et ses vieilles contradictions. Le courage lui manque à dire encore qu'il est plus historien que romancier. Le réalisme a suivi la même tendance à la description de la réalité quotidienne dans plusieurs pays d'Europe tels que l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les pays scandinaves et en Amérique latine. En Grande-Bretagne, le mouvement réaliste a pris de l'ampleur au milieu du 19e siècle, avec des auteurs tels que Fielding et Lawrence qui traitaient des difficultés des classes ouvrières et de l'adultère. Aux États-Unis, le réalisme est un mouvement associé au progrès et aux réformes des conditions de vie, de travail et d'hygiène. Les œuvres sont alors utilisées comme moyen de dénonciation. Les deux genres littéraires privilégiés à cette époque sont la nouvelle et le roman. Avec l'apparition de la presse, plusieurs auteurs tels que Maupassant vont écrire des nouvelles littéraires afin de rejoindre plus facilement les lecteurs. Il s'agit d'un type d'écriture qui s'insère bien dans le courant réaliste puisqu'il permet les descriptions nombreuses et les explications sans exagération ni extravagance. Plusieurs auteurs réalistes faisaient des recherches poussées sur certains thèmes abordés dans leurs œuvres afin de pouvoir utiliser un vocabulaire précis dans leurs textes. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Le roman est quant à lui privilégié car il relate la réalité dans sa reproduction exacte. Ainsi, des auteurs réalistes tels que Goncourt, Flaubert, Champfleury, Zola, Feydeau et Balzac utiliseront le roman afin de décrire en toute sincérité ce qui est vrai et ce qu'ils connaissent de par leurs observations du monde. Le roman réaliste fait une étude raisonnée des habitudes de vie des gens de l'époque parce qu'il se veut scientifique et philosophique, et c'est ce but qui lui accorde toute son utilité. De plus, il est important que le roman soit compris par tous, alors les personnages sont simples, sans style. Le narrateur s'efface aussi pour laisser place à la réalité vécue par le personnage, afin qu'il puisse en faire la description selon son point de vue et ses perceptions. Les mêmes thèmes sont représentés dans toutes les formes d'art. En peinture, Millet, Daumier et Courbet vont peindre des paysages et des réalités ouvrières sans tenter de les embellir. En sculpture, Dalou effectue des statues qui dénoncent et qui sont criantes de réalisme. En architecture, il y a une recherche de performance et d'utilité. Avec l'essor des industries, des matériaux tels que le métal et le verre apparaissent, permettant ainsi la construction de monuments comme la Tour Eiffel. En musique, les interprètes féminines sont très présentes. Elles racontent souvent des scènes quotidiennes noires et dramatiques, mettant en vedette des personnages de basse classe sociale coincés dans leur misère et vivant des problèmes amoureux. Edith Piaf est l'une des interprètes les plus connues de nos jours de ce courant musical se terminant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars. Les principes du réalisme ont mené à la création du naturalisme et à l'essor du roman tel que nous le connaissons aujourd'hui.
écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et saisit